Tu te demandes sans doute pourquoi cette vidéo? Eh bien, laisse-moi te dire que le sport dans la vie du motard devrait être une banalité. Meilleur contrôle de la moto, moins de blessures en cas d'accident, moins de fatigue sur des plus longues distances. Bref, jingle. Avant de commencer cette vidéo, je vais pas te saouler, mais voilà, mets un like, abonne-toi et tout ça pour l'algorithme, le référencement, tu connais. Bon, on va commencer par le moins drôle si t'es d'accord, parce que visualiser une future potentielle chute, normalement, ça fait marrer personne. Quand tu tombes à moto, il peut se passer plusieurs choses. En premier lieu, tu as un contact avec le sol qui, selon la vitesse où tu roules, sera plus ou moins violent. Ensuite, tu glisses. Même règle, plus tu allais vite, plus tu vas manger, plus tu vas glisser loin. Et enfin, ça c'est la hantise de tout motard, c'est les obstacles fixes. L'obstacle fixe, c'est souvent celui qui fait tourner les choses très mal, voire pire. Pour ceux qui ont déjà chuté avec un peu de vitesse, vous le savez, c'est l'instinct de survie qui prend le relais. Les forces subies sont puissantes et ça passe en une fraction de seconde. Les positions dans lesquelles on peut se retrouver peuvent vite se traduire en blessure. Néanmoins, il y a des techniques pour éloigner au plus les blessures en cas de chute. La première, c'est bien sûr de porter les équipements adéquats. Et quand je dis les équipements adéquats, je ne parle pas de ton jean denim que tu peux avoir dans ton placard. Lui, il ne protégera jamais de rien à moto. Non, non, rien du tout. Il te faut des équipements de moto. Ça a l'air bête, mais c'est loin d'être clair pour tout le monde. Si tu as trop chaud, pas d'excuse. Il existe aujourd'hui des blousons et des pantalons en mèche qui, même en été, tu peux même avoir un peu froid. Bref, on va revenir à notre sujet principal, la condition physique. En premier, on va parler des étirements. C'est eux qui vont faire que tu vas garder une bonne amplitude sur toutes tes articulations, que ce soit à la fois pour la moto, mais aussi dans la vie de tous les jours. En cas de chute, par exemple, il vaut mieux être souple des articulations que d'être tout verrouillé de partout et de n'avoir jamais fait d'étirement. Si tu n'as pas d'amplitude, tu as un risque plus élevé de te blesser en cas de chute. Les étirements, c'est pas long, 20 minutes par jour, c'est déjà un super début. Ça, c'est un minimum qui d'ailleurs n'est pas que pour la moto. On va dire que c'est une bonne habitude à prendre autant que de boire 2 litres d'eau par jour, par exemple. Ensuite, ça demande un petit peu plus d'engagement, mais on a le renforcement musculaire. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle, tu peux très bien faire des exercices de poids de corps chez toi, ça peut déjà être un super début. Par exemple, tu as le gainage qui te donne une super ceinture abdominale et dorsale, surtout dans le bas du dos, et qui peut te permettre de prévenir des problèmes de dos ou une fatigue sur des longues distances, par exemple, parcourir à moto lors d'un road trip. C'est des petits exercices qui peuvent vraiment jouer sur la durée. Les pompes peuvent te donner une meilleure maniabilité avec ton guidon, donc que ce soit maniabilité, freinage, manœuvre d'urgence. Et encore une fois, en cas de chute, ça peut permettre de moins te faire martyriser par le bitume et tous ces petits potes. Au-delà de la moto, on le sait très bien aujourd'hui, le sport est une excellente manière d'avoir une bonne santé physique et mentale. Et le mental, d'ailleurs, on va en parler un petit peu aussi. Pas la peine de vous rappeler que le motard est l'usager le plus vulnérable sur la route et il y a donc des conditions mentales évidentes à adopter en tant que motard. Je vous ai fait une petite liste. Article 1. Non, je déconne, enfin, ça c'est toi qui vois si tu veux vivre. Suis-moi si tu ne veux pas mourir. 1. 2 roues, c'est pas 2 verres. Pour moi, la moto, c'est clairement 0 alcool. Déjà qu'à jeun, on serre les fesses de temps en temps, alors avec l'alcool, ça ne peut qu'empirer les choses. 2. Il faut être reposé et en forme.
La moto, ça se conduit avec l'essence. Bon, il y en a qui vont me dire, oui, la voiture aussi, ça se conduit avec l'essence, mais c'est pas pareil. Tu le sais, si t'es motard comme moi, tu le sais, c'est différent, ça demande de l'équilibre, Enfin, je vais pas t'expliquer, tu sais déjà quoi. Et 3, je m'adresse aux jeunes. Oh bah oui, je l'ai vraiment écrit. Si t'es dans un jour de mauvais mood et que t'as envie de sauter au cou de tout le monde, ne prends pas la moto. Je dis ça pour les jeunes parce que souvent, c'est là où on a un caractère qui est beaucoup plus impulsif, on a le sang chaud, on a envie dès qu'il y a une injustice ou quoi, on a envie de tout casser. Et la moto, ça demande vraiment le contraire. Il faut vraiment se poser sur soi-même et laisser passer, quoi. Il s'est passé quelque chose, on laisse passer. On est un usager vulnérable, il ne faut pas jouer avec sa vie. Et ça, j'en sais quelque chose. Je t'invite d'ailleurs à regarder l'une des premières vidéos de la chaîne où je parle de l'accident que j'ai eu, qui est complètement en rapport avec ça. Et je suis complètement dans cette catégorie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de conseiller, parce que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, j'en ai tiré une bonne leçon, évidemment. La route, c'est pas fait pour faire du road rage et offrir sa vie sur un plateau au premier taré venu. Faut arrêter de penser que tous les psychopathes sont en prison, ça c'est une légende. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ça, votre avis m'intéresse. 4. Si tu prends ta moto, fais-le avec passion. Rappelle-toi pourquoi la première fois tu es monté sur une moto. Montre aux gens que les motards, c'est pas des rupteurs et des roues arrière. C'est bien plus pur, c'est un mode de vie, une connexion. Que si on prend le risque de prendre notre moto tous les matins, c'est pour nourrir notre âme, notre cœur. Ah, va l'outre, sors de ce corps. Non, je rigole bien sûr, j'adore sa chaîne et il a souvent la manière poétique de parler de la moto qui parfois me donne un petit peu la larme à l'œil. Donc si vous ne connaissez pas, très bonne chaîne à découvrir, je vous la mets en lien. Voilà, aujourd'hui, on a la chance de trouver gratuitement plein de vidéos pour faire du sport, pour s'entraîner un petit peu à la maison, sur plein de thématiques différentes. Alors profitons-en pour à la fois être mieux soi-même et mettre toutes les chances de notre côté en tant que motard pour éloigner au plus les blessures. Et n'oubliez jamais, soyez fiers d'être motard et criez-le en partageant nos valeurs au reste des usagers de la route. Prenez soin de vous et sur ce, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!